Bienvenue à tous. Bien ou quoi? Ça fait longtemps. Je vous ai dit, on va avoir des nouveaux projets qui vont arriver là tout de suite. Donc, là, c'est les nouveaux projets que je vais vous présenter. Ok. Donc, je vais lancer une série qui va s'appeler la série Découverte. Comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de temps ces derniers temps. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à de nouveaux médias, de nouvelles sources d'informations que je n'avais pas explorées précédemment. Donc, ça va être une série de 4 vidéos où je vais vous présenter des séries, des médias, des trucs que j'ai vraiment kiffé, que je pense qui sont plus ou moins hypés, mais qui méritent encore plus de hype. Donc, je vais vous les présenter, on va en parler, on va rentrer à l'intérieur. We're gonna dig deep. On va parler des thèmes de ces séries, etc. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la première. C'est un animé qui s'appelle Zoom 100. Donc, c'est ça. C'est sur Netflix. Et c'est une satire. En gros, ça parle d'un personnage qui s'appelle Akira. Et ce personnage est vraiment... c'est un personnage dépressif au début de la série. Et puis, ce qui va se passer, c'est que va y avoir un outbreak de zombies. Et ce qu'il va faire grâce à ce outbreak de zombies, c'est se créer une bucket list, les 100 choses qu'il veut faire avant de devenir un zombie. Donc, en gros, Akira, pour comprendre un peu son caractère, son personnage, faut savoir qu'il détestait son travail. Mais il était un peu enfermé dans ce travail. Il était enfermé dans sa routine de vie. Il était en burn-out total, ce qui est très commun au Japon, mais ça peut résonner avec tout le monde. On s'est tous réveillés le matin, mais bon, il se dit quotidiennement que la mort serait la meilleure façon de ne pas aller au travail. Et il serait capable de le faire. Et le jour où il y a des zombies, il est content, frère. Il est heureux, parce que ça veut dire il a pas à aller au travail. Je vois pas. Je vois pas comment c'est une dinguerie de penser comme ça. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que en général, les séries de zombies, les films de zombies, les jeux de zombies sont dark. Tu vois. Mais là, ça a un thème grave, joyeux, de vie. Le, le personnage d'Akira, ce qu'il va ne pas faire quand il va voir des zombies, c'est il va pas tomber dans la survie. Il va arriver et il va faire tout ce qui rend une vie réussie. Enfin, réussie. Tout ce que l'on veut faire, tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Tout ce qui te donne envie de vivre. Tout ce qui te fait penser que tu as eu une bonne vie, des activités qui te marquent, en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais prenons des exemples. En gros, chaque épisode a une thématique, un thème qui est commun dans les genres d'animés. Le truc, c'est que ces thématiques et ces genres, ça pourrait être d'autres animés entiers. Tu vois pas. C'est des thèmes que un animé va prendre. Je vais prendre ce thème-là et je vais le faire pendant tout le truc. Il y a un épisode où il essaye de devenir un super-héros parce qu'il se rappelle que dans sa jeunesse, il voulait devenir un super-héros. Un épisode, il essaye de se reconnecter avec son meilleur ami parce que ils étaient en mauvais termes parce qu'il y en avait un qui aimait son job, l'autre qui aimait pas son job, il lui a dit de démissionner tout simplement s'il aimait pas son job. Bref, ça a eu un des problèmes. En gros, en gros, dans cette série, il fait un peu une recherche de soi-même. Et il essaye de trouver son rêve, son aspiration, une carrière. Mais ça part du principe que la société telle qu'il l'a connue va se rétablir.
qui est dommage, c'est qu'il aurait pu penser un peu à, je sais pas si ça viendra dans les prochaines saisons peut-être, mais penser à une façon de rétablir la société, de réorganiser la société ou d'organiser l'anarchie qui s'est installée dans la société actuellement. Ou pas. L'anarchie, c'est bien aussi. Ça résonne beaucoup avec les réflexions humaines qu'on peut avoir, humanitaires qu'on peut avoir. Je sais pas si vous avez entendu du principe du Ikigai. C'est très connu au Japon. En gros, ça va prendre les aspects de ce que t'aimes faire, de ce en quoi t'es doué à faire, de tes besoins, non, de ce que le monde a besoin, pardon, et de comment t'es payé pour le faire. Et c'est l'équilibre entre ces quatre aspects-là. En gros, c'est l'empilement, là où ces quatre aspects se rejoignent en soi. Et c'est ça l'ikigai. En gros, c'est trouver une balance dans ta vie, entre ce que t'aimes, ce qui est utile, et comment tu gagnes ta vie, quoi. Ça parle un peu de ça, honnêtement, j'ai l'impression. Parce que ça s'éloigne pas de la société dans laquelle on est, ça met pas l'emphase sur les zombies non plus, mais ça présente des personnages qui se cherchent, on peut dire ça. Par exemple, les autres personnages qu'on peut avoir, c'est son, son meilleur ami, par exemple. Lui, c'est un gars, il disait qu'il aimait son travail avant, mais en soi, il le déteste comme tout le monde. Mais quand les zombies sont arrivés, il a eu un peu la réaction contraire à Akira. Il a regardé sa vie en arrière et il s'est rendu compte qu'il a vécu comme un vrai hypocrite. Un vrai de vrai. Et là, maintenant, il se rend compte qu'il veut devenir un comédien. Tu vois, comédien pour améliorer la vie des gens, rendre la vie plus plaisante à vivre et tout ça. C'est intéressant ce qu'il fait. Akira, lui, il se cherche et il a son meilleur ami qui sait exactement ce qu'il veut faire dans la vie. Donc il l'aide avec sa bucket list un peu. On a aussi Shizuka, qui est une fille qui a fait le contraire aussi de Akira, qui est tombée directement dans la survie. Elle va prioriser ce qui est nécessaire, les activités qu'elle va faire, elle va analyser le risque. Elle va pas prendre de risques inutiles, ça c'est sûr. C'est sûr. Et elle part pas du principe qu'elle va devenir un zombie. Alors que Akira, c'est 100 choses qu'il veut faire avant de devenir un zombie. Donc il part du principe qu'il va devenir un zombie. Et pour terminer, on a Béatrice qui arrive un peu plus tard dans la série. Elle, c'est une étrangère qui est fascinée par le Japon, qui voulait tester la culture japonaise. Mais quand elle est arrivée, il y a eu les zombies, donc c'est compliqué, tu vois. Et traîner avec Akira, ça lui permet d'explorer le Japon comme jamais, tu vois ou pas. Il s'empêche pas de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça qui est intéressant dans cette série. Donc, j'aime bien le thème, la réflexion sur la place de l'humain, notre place au sein du monde, le but et l'utilité de nos vies, et aussi l'importance des relations interpersonnelles. Donc voilà, allez checker Zom 100. On reviendra la semaine prochaine pour que je vous parle de Shogun. Donc stay tuned.